Bon Diego, est-ce que tu te rappelles samedi dernier, cette élimination à Arras, le retour en Anjou, qui devait être compliqué. Vous vous faites sortir par une CFA2. Le discours de Stéphane Moulin et d'Olivier Piqueux et de Saïd Chaban ont dû être très forts dans les vestiaires, ça a dû résonner. Et une semaine arrive, avec ce déplacement à Laval et cette réception d'Auxerre, et on se dit que là, on va en savoir un peu plus sur la force de caractère d'Angesco. On revient un peu sur cette semaine, à cette belle semaine, 6 points sur 6, et sur cette préparation de match à Laval. Vous partez pas dans les meilleures dispositions mardi matin, aux alentours des 10h à Laval, vous vous disiez, bon, on va essayer de réduire un petit peu la note, si on peut revenir avec un point, ça serait bien. Et dans la belle semaine d'Angesco, vous êtes mené 1-0, donc ça, sur le début de match, il n'y a rien trop à dire et à redire, mais après, au bout de la 40e minute, il y a Ryan Frikesh qui vous monte la voie. Et là, c'est le début du festival 4-1. Oui, c'est vrai que par rapport à l'élimination, c'était difficile. Dans notre tête, c'était pour le club aussi. Mais bon, c'est la coupe. Et il y a des équipes de Ligue 2 aussi qui se sont fait éliminer. On fait partie aussi. 9 équipes. 9. Donc voilà, après, je pense que c'était difficile d'avaler ça. Comment on le vit là ? Qu'est-ce qu'on ressent samedi dernier aux alentours de 20h30 quand l'arbitre met le sifflet dans sa bouche et renvoie les 22 acteurs au vestiaire et qu'on est professionnel de Ligue 2 et qu'on se fait sortir par une CFA2 ? Je suppose que ça chambre aussi un petit peu sur le terrain. C'est quoi le premier sentiment pour toi, Diego, quand tu repars là en Anjou avec une élimination dans les chaussettes par une équipe de CFA2 ? C'est la première fois que tu te fais sortir par une telle équipe ? Oui. C'est un sentiment, c'est quoi le sentiment ? C'est un sentiment de honte ? Tu te dis vivement demain Vivement Laval. Que je sois à l'entraînement pour retravailler ? C'est quoi le sentiment ? Je pense que dans notre tête, c'était Laval. Laval, on attendait tout de suite que ça passe les jours qui passent pour jouer contre Laval et faire oublier cette défaite qu'on a eu en Coupe de France. Ça n'a pas servi de déclic finalement, ce match contre Arras ? Finalement, la défaite a peut-être fait du bien. Parce que Stéphane Moulin vous dit moi j'ai rien à reprocher à mes joueurs dans l'engagement. Donc il n'y a pas eu de déficience de la part des Angevins dans l'engagement. Mais il y a eu un terrain gelé, il y a eu une équipe de CFA2 qui était regonflée à boc, une très très grosse ambiance. C'est vrai que là c'était le portrait idéal d'un match piège. Oui, mais il faut pas mettre des excuses par rapport au terrain. C'était pour les deux pareil. Parce que tu as une occasion, je crois, au bout de 30 secondes en début de match, en tout début de rencontre. Oui, j'ai eu une occasion que j'ai voulu passer à Charles Diers, mais ça n'a pas passé. Après, il y a eu une autre occasion aussi d'un attaquant que on n'a pas pu concrétiser. Mais bon, c'est la coupe. Dans notre tête, c'était d'oublier vite et passer à Laval le plus vite possible. Nico, quand on se fait sortir par une CFA2, le sentiment, c'est un sentiment de honte et on se dit que vivement qu'il y ait un match pour vite se rattraper, pour pas que ça tergiverse et cogite dans les têtes. Il y avait une réaction que je vous invite à aller voir sur oxygenradio.com, sport49.fr, de Grégory Maliki. L'interview dure 30 secondes, il dit ils ont été plus forts, point à la ligne. Nous on rentre, on va travailler. C'était un match piège quand même, on en avait parlé l'émission précédente, on n'était pas d'accord, mais c'est vrai que moi j'étais d'accord avec toi, qui disait que ce match était vraiment pas évident pour le SCO, dans des conditions difficiles. On sait que c'est jamais évident en foot, une équipe qui doit faire le jeu, surtout l'équipe du SCO doutait, mais c'est vrai que ça met d'autant plus en exergue vraiment cette super réaction qu'il y a eu contre Laval, parce que on les sentait vraiment pas bien contre Laval, ils sont menés au score et derrière ils arrivent à gagner 4-1, donc il y a certainement eu des circonstances de jeu aussi qui ont été favorables, mais c'est une super performance et ça permet de relancer la saison au meilleur des moments. Ça doit être en tout cas sacrément tendu, Diego, quand vous revenez d'Arras. Il y a un entraînement le dimanche matin, le lendemain ? Oui, on a eu un décrassage, je crois. Oui, un décrassage. Les premiers mots, là, est-ce qu'il y a un entraînement ou vous réunissez dans le vestiaire et vous discutez ? Qu'est-ce qui se passe le lendemain là, d'une telle élimination ? D'oublier et de travailler. Ouais. Ce match, moi, il me fait penser un peu à cette défaite contre Amiens l'an passé, messieurs. Je sais pas si vous vous rappelez, où le SCO, bon, c'était totalement différent. Je pense que c'est difficilement comparable, même s'il y a des points qui sont similaires. Où ce match avait servi vraiment de déclic pour que les choses se remettent dans l'ordre. Alors après, je suis pas trop d'accord avec toi, Yann et Fred. On peut peut-être Fred pas trop parler de déclic parce que le SCO, ils nous ont habitués à de très belles choses depuis
le début de saison. Je parlais pas de déclic, je parlais de point de non-retour. On s'est dit stop, il faut que ça s'arrête. Et je pense qu'Amiens l'année dernière c'était ça quoi. Hein. On pouvait pas aller plus bas. Quoi. Elle aurait pu laisser des traces, Fred, cette élimination à Arras. Ouais, elle aurait pu laisser des traces, c'est clair. Après, parler de déclic, je suis pas sûr. Quand on voit, j'enlève en rien aux 2 perfs qu'a fait le SCO, mais quand on voit que Laval, ils ont repris encore un 3-1 ce week-end, je pense que Laval c'était le bon moment de les prendre. Les joueurs ont fait le boulot contre Laval. Certes, ils étaient menés. Après, on le sait, le SCO depuis le début de saison, ils sont à leur place. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, même s'ils se sont fait sortir par une équipe de CFA2, voilà, ils sont à leur place. Donc les observateurs savent que le SCO est dans le top 5 et il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc pour moi, c'est logique. C'est logique. Troisième, Fred. Voilà. Donc est-ce que le SCO est à sa place, troisième? Le SCO est à sa place, et à ce 4e. Ouais, enfin, je parle en termes de points, je parle pas en termes de latéral. Oui, mais après, c'est normal. 30 points. C'est normal pour moi que le SCO aille battre Laval, qui est pas très bien en ce moment, qui a seulement 20 points et qui est plus proche de Sedan que du SCO. Donc pour moi, c'est normal. C'est normal, mais c'est pas normal mardi soir, 3 jours après Arras. Parce que quand on voit le match, moi j'étais pas, j'ai regardé en streaming, hein, sur internet. Là, vous auriez pu jouer toute la nuit, vous auriez même pu gagner 7, 8, 9, 1, parce que je pense à un Fodé Doré qui rate un face-à-face. Le football, ça va vite, parce que vous faites sortir par une CFA2, et vous croquez littéralement cette équipe lavaloise en une mi-temps. Ouais, c'est vrai qu'on a eu à Arras, c'était compliqué, c'était difficile comme tu as dit, peut-être on aurait dû jouer 3 jours, on n'aurait pas pu marquer. C'est passé aussi dans les matchs précédents. En championnat, je crois qu'on a 4 matchs, on n'avait pas gagné. On a marqué une fois, je crois. Je me souviens plus. 440 minutes sans marquer, c'est pas ça? 440 minutes, la statistique Diego Gomez sans marquer. C'est vrai que là, Diego, l'élimination à Arras d'IGAE, vous allez à Laval avec la volonté, Nico, de prendre un point et ça se passe très bien. Il y a une première mi-temps complètement ratée, peut-être pas une première mi-temps, mais 35 minutes ratée. Une égalisation de Friquech après Olivier Aurillac qui sauve les meubles et qui sauve l'équipe angevine à la 51e minute parce que l'attaquant Lavallois filé au but, ça aurait pu faire 2-1. Mais après, il y a une réaction, il y a ce face-à-face de Fodé Doré raté. Et ces 2 passes décisives de Claude Kéchérou sur corner pour Friquech. Cette passe décisive de Diers pour El Jadaoui. Le SCO gagne 4-1 et le SCO est dans des super dispositions pour affronter Auxerre. Et ça a fait une victoire du SCO à 10-11. Semaine parfaite et Tours. Vendredi soir, c'est que du bonus, Nico. Pour faire un parallèle quand même avec ce que disait tout à l'heure Yann sur la saison dernière avec le match d'Amiens, je parlerai quand même du discours qu'a eu Stéphane Moulin entre le match d'Arras et le match contre Laval. Il n'a pas accablé ses joueurs, en tout cas dans la presse, il a été assez soft. Il les a soutenus. Mais c'est rare qu'un entraîneur puisse pas sortir par une équipe amateur de 4 divisions d'écart. Même 5 divisions. Ceci dit, Nico, pour revenir sur ce que tu dis là, 4 divisions d'écart, c'est très rare. Oui, entre ce qui se dit à la presse, entre ce qui se dit à la presse, et ce qui se dit dans le vestiaire, je pense aussi, mais je suis pas joueur du SCO, tu vois. Il vous a secoué un peu Diego dimanche matin, samedi soir, sans faire injure à ses propos. Il secoue forcément. Il se dit que il parle de faute professionnelle. C'est vrai que c'est pas normal de se faire éliminer contre une équipe de CFA2, mais après les joueurs on est conscient qu'on n'était pas bon, on aurait pu jouer 3 jours, on n'avait pas marqué. Donc après c'est à nous de dire bon, il faut travailler plus, il faut faire plus. Donc c'est ça que nous a dit le coach aussi. On va travailler, on va aller à Laval, on va aller gagner là-bas. Non mais le problème c'est le réalisme du SCO, tout simplement. Parce que là on est en train de débattre sur le déclic, sur tout ça. Mais simplement... Toi tu retiens 6 buts en 2 matchs. Ben voilà, alors que le SCO n'arrivait pas à marquer pendant 140 minutes. Pourquoi ? Parce que devant, au point de vue des attaquants, on a quand même Doré qui n'a pas mis un but sur ses 15 dernières rencontres. Mais qui travaille beaucoup pour le collectif et qui a fait une passe décisive à Laval. J'en suis conscient. Qui a pris un coup dur quand même vendredi soir. Et qui a pris psychologiquement, c'est dur et Nsame rentre, il marque. Enfin, j'aimerais pas être à sa place. Nsame rentre et marque, mais qu'est-ce qui va faire que le SCO va rester dans les 3 premiers ? C'est simplement savoir si quelqu'un comme Jean-Pierre Nsame, par exemple, ou Doré, est-ce que Doré est capable de se réveiller et de marquer 5 ou 6 buts avant la fin de la saison, ou est-ce que Jean-Pierre Nsame est capable de marquer plus, et parce qu'elle est là la clé de la réussite finalement pour le SCO d'Angers. C'est simplement ça, c'est simplement que face à Auxerre, le SCO a eu 2 occasions, il a marqué 2 buts, donc il y a un problème de réalisme. Donc tu veux dire que, est-ce que les mots du SCO sont si guéris que ça, quoi ? Oui, ouais. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que Jean-Pierre Nsame, Diego, tu côtoies Jean-Pierre Nsame à l'entraînement tous les jours.
est-ce que pour toi, il est capable de, je sais pas, est-ce que ça peut lui servir de déclic et il peut marquer On en parlait avec Claudio Quechero en après-match. Il disait que c'était une force de la nature, mais qu'il n'arrivait pas encore à gérer un petit peu son physique au quotidien, dans les matchs, dans les duels. Il a un potentiel, hein, Jean-Pierre Nsamé. Il faudrait même en n'étant pas observateur du football, on s'en rend compte. C'est quelqu'un qui pèse par son poids, il est musclé, il a 19 ans et demi. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Il y a du potentiel. Ouais, c'est vrai qu'il a un gros potentiel. Et il a que 19 ans et demi. Mais il a 19 ans, donc il va progresser tous les jours à l'entraînement. Il a ces matchs-là contre Auxerre qui a marqué, ça va lui donner confiance. Après, pour Doré, malheureusement, il n'arrive pas à marquer, mais bon, on est tous derrière lui, donc on va essayer de le faire le mieux possible de nous pour le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse marquer. Mais c'est le football, il y a des attaquants qui s'arrivent de jouer trop de matchs et de ne pas marquer. Donc cette année, ça lui arrive à lui, mais bon, nous, on est tous derrière lui, tous derrière Claudio et Nsamé aussi pour qu'il puisse marquer. Donc après c'est à nous aussi, les ailiers, c'est aussi d'être là pour marquer des buts aussi. On a eu la réaction de Friquet contre Laval qui a mis 2 buts. Donc voilà, on est tous confiants par rapport à notre attaquant. Parce que Fred, s'il avait dû plonger, Fodé Doré, et ça je vais me mettre en contre de Romain, il aurait plongé depuis très très longtemps. Parce que sur ses prestations, sur le contenu, c'est quand même intéressant. Le Congolais Fodé Doré, qui n'est pas récompensé, c'est un petit peu quand même dommageable pour lui parce qu'il fait des belles rencontres, mais je pense, Fred, tu es peut-être d'accord avec moi, s'il avait dû plonger, il aurait plongé depuis bien longtemps. Ouais, on sait l'état d'esprit de Moulin, de Stéphane Moulin en tant qu'entraîneur. Yann, tu le disais tout à l'heure, il n'a pas accablé ses joueurs. Là, il accable pas Fodé Doré qui n'a pas marqué un but depuis le début de saison. C'est sa force, je pense, à Stéphane Moulin, c'est quelqu'un qui est très pédagogue, qui sait parler aux joueurs, qui sait remettre des joueurs en confiance. Et je pense que voilà, si Fodé continue toujours à travailler et qu'on ne le voit pas baisser les bras, c'est je pense parce que derrière il y a un discours de la part de Stéphane Moulin qui est toujours derrière lui, qui ne le lâche pas, qui l'encourage à continuer ses efforts. Et c'est ce qui fait qu'il ne baisse pas les bras. Et pour rebondir sur tes propos, Romain, par rapport à Jean-Pierre Nsamé, je pense qu'il ne faut pas qu'on lui mette la pression, il ne faut pas qu'on dise que c'est lui qui va marquer les buts que Fodé ne peut pas marquer. Il a que 19 ans. Oui, mais il a quand même la clé. Il a que 19 ans et si on lui met déjà la pression, on va le griller littéralement. Il va se mettre la pression tout seul et on peut le griller et ce serait dommage parce qu'on le dit, il a du potentiel. Il entame son 5e mois en senior. Il a du potentiel et c'est pour ça qu'il ne faut pas le griller, il ne faut pas qu'on lui mette la pression à dire oui, tu es là pour remplacer entre guillemets Fodé qui puisse. Romain, c'est égal attaquant et attaquant, c'est égal Fred. Fred. C'est quoi la clé des 6 prochains mois? C'est simplement le fait qu'il faut absolument que les attaquants du SCO d'Angers. Les attaquants, il y en a 3. Fodé Doré qui est en manque de réussite mais qui fait ses matchs. Claudio Quechero qui fait ses matchs mais qui est également en manque de réussite. Richard Socrier, on n'est pas prêt de l'avoir. Tu te contredis, Romain. Qu'est-ce que tu disais il y a 3 semaines au même endroit, à la même heure? Tu disais, on a un buteur qui a marqué pendant 2 mois, et Diego sera d'accord avec moi, mais il nous manque ce joueur qui, parfois, va mettre un but de temps en temps. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Frikash a mis un doublé. Nsamé a marqué. Et si c'était ça, finalement, le problème du SCO qui est partiellement réglé. Il est jamais là, c'était ça, Romain. Et par contre, il y a un point sur lequel je voudrais revenir sur ce que disait Fred. On peut pas enlever à Stéphane Moulin le fait qu'il responsabilise ses joueurs. Et ça, on peut pas enlever ça à Stéphane Moulin. Moi, je suis quand même d'accord avec Yann. Je pense que la clé, c'est pas de mettre de la pression sur Nsamé. La clé, ça va être Socrier si jamais il revient. Ça va être Ravé quand il va revenir de blessure. Parce qu'on a vu quand même qu'il était capable de mettre des buts. Ça va être El Jadaoui là qui a marqué. Peut-être qu'il va lui aussi être un peu plus décisif dans la surface parce qu'il se crée pas mal d'occasions. Il a encore un peu de mal justement à passer ce palier. Et Diego qui là revient en forme. Mais je pense que la clé, c'est ça. C'est pas mettre la pression sur un gars. T'en as connu, Diego, des clubs et des attaquants qui sont en manque de réussite. Jean-Pierre Nsamé, il est sur la bonne route. Oui, c'est vrai que des attaquants qui ne marquent pas, il y a tous les jours, il y a dans le foot, il y en a partout. Donc, mais bon, il faut pas les. Sauf Messi. Ah, là, on parle d'autres choses. Là, là c'est pas normal. mais comme on sait bien par rapport à Fodé, il fait des gros matchs. Si Claudio il marque des buts, c'est un gros travail de Fodé, c'est un gros travail de l'équipe.
C'est comme ça. Mais comme dit Romain, il s'interroge, et c'est une interrogation toute légitime. Diego, est-ce que Jean-Pierre Nsamé peut prendre cet habit de buteur pour la phase retour? Moi, je pense que ça va être quand même compliqué. Et que l'habit de buteur, il n'y a qu'un seul joueur apte actuellement devant, et c'est que De Kescher. J'espère pour lui, j'espère qu'il va nous marquer des autres buts. Mais nous on est derrière les attaquants pour qu'ils mettent. Donc il y a Fodé, malheureusement, comme j'ai dit. Il nous l'a dit, Claudio, il a dit pour qu'un jeune fasse une belle carrière quand il a 19-20 ans, la première année en pro, c'est 3-4 buts, ça serait déjà très très bien. Et là, il est déjà rendu au quart. Oui, si elle fait plus, tant mieux pour nous. Hein. Mais bon, on va les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elle marque des buts. Et aussi pour Fodé aussi. Je vais poser la question différemment. Excuse-moi Romain, 19h38. On fait vite encore parce qu'on a un sujet également à parler de Tours et de l'objectif point. Non, très rapide. Juste évoquer quand même le fait que le SCO finalement n'a pas gagné contre Nantes, a perdu contre Nantes, a perdu contre l'AS Monaco, a perdu contre Caen. Qu'est-ce qui manque au SCO d'Angers à l'heure actuelle pour concurrencer ces Des victoires. Diego. Concurrencé face au gros, Nico. Si on aurait gagné contre eux, on aurait été premier à 3 points d'avance, 6 points d'avance. C'est le foot. C'est ce qu'on parle depuis quelques minutes, c'est l'efficacité devant le but. Oui, c'est l'efficacité. Des fois, des attaquants ils passent sur une étape qui peuvent frapper 30 fois, ils ne vont pas marquer. Après, ils vont avoir un moment de réussite qu'ils vont frapper, ils vont taper le dos défenseur et ça va rentrer. C'est un peu ce qui s'est passé vendredi soir avec le but contre son camp. Il y a 2 paramètres quand même énormes pour le SCO, quoi. Oui, mais il manque encore ces victoires face au Oui, parce mais que bon, finalement il manque rien au SCO d'Angers. Mais non, mais Romain, tu gagnes à Tours vendredi prochain, 33 points, tu fais 33 fois 2, 66, tu montes en Ligue 1. Justement, Diego, on va pas te laisser partir comme ça. C'est quoi l'objectif point de Stéphane Moulin annoncé il y a un mois? Tout le monde parle de 30 points. Alors finalement, ce match à Tours, c'est un match bonus. C'est quoi l'objectif? 31, 32, 30? Au début, c'était 30. On avait perdu les 2 matchs je crois que c'était à Caen et à Nantes. D'accord, au départ c'était 30 points. C'était 30 points. Donc, et depuis la semaine dernière, c'est combien? Il restait 2 matchs, 3 matchs même. Donc il y avait Laval, Auxerre et Tours. Donc on a eu la chance de gagner contre Laval et Auxerre. Donc l'objectif il est fait, 30 points, mais on va les gagner à Tours. Donc Tours c'est un match bonus et l'objectif 30 points annoncé par Stéphane Moulin est atteint. Oui. On va parler de la présentation avec Romain de cette dernière journée de la phase aller, la 19e du nom. Angesco se déplace face à l'ancien club de Diego Gomez, Tours FC. Attention, c'est un match particulier pour pour Diego Gomez. Ouais. C'est toujours compliqué. Qui avait été dans les bons plans de l'entraîneur la première ou la deuxième saison et après on n'a pas trop compris, il était un petit peu mis à la cave sur la fin. Ça va vite le football, Diego. Hein. Tant mieux pour nous. Ça va très vite. Il y aura Allez. un Diego Gomez revanchard vendredi contre Tours. Le fait d'affronter Tours. Tu connais par cœur ce terrain, la stade de Veille du Cher. Oui, pas revanchable, mais on va aller là-bas pour prendre les 3 points. Allez Romain, la présentation de ce match Tours-Angesco, les enjeux de cette journée. Tours est effectivement 11e du classement, donc c'est un match prenable pour le SCO d'Angers parce que Angesco aime bien ces clubs-là. Seulement le problème c'est qu'évidemment Angesco n'a pas l'habitude de réussir à Tours puisque la dernière victoire des Angevins remonte tout simplement à 1992 à Tours. Donc c'était quand même pas d'hier et pourtant Il a cherché toute l'après-midi Romain. et pourtant le SCO a affronté régulièrement et s'est déplacé régulièrement au stade de la Vallée du Cher. Tu peux la réénoncer la stat? Depuis 1992, le SCO n'a pas gagné là-bas. Depuis qu'il joue, c'était la montée de Ligue 2 en Ligue 1, donc ça remonte, ça fait 20 ans. Il y avait Christophe Lagrange, Cédric Dory à l'époque. Donc, Ceci dit, le SCO n'avait pas battu Auxerre depuis 33 ans, messieurs, donc bon. 32. En tout cas, le 1980. SCO se déplace à Tours. Comme nous disait Diego Gomez il y a quelques minutes, l'objectif 30 points annoncé et alloué par Stéphane Moulin et tout le staff technique et le président Saïd Chaban. Il est accompli, l'objectif 30 points. Là, ça va être un match bonus, même s'il n'y a jamais de match bonus, surtout quand on est dans la 18e journée de championnat de Ligue 2. Et quand cette Ligue 2 est complètement folle, s'il y a 3 points à la clé, vous n'allez pas vous en priver pour l'emporter. Tu connais encore un petit peu certains joueurs de Tours, Diego, il y a un autre Diego à Tours qui t'a remplacé.
Oui, Un sacré oui. joueur. Ouais, c'est un super joueur qui Très fort. aujourd'hui il est à Reims. Ouais, il était parti de Tours et il s'est envolé à Reims. Non, je connais quelques joueurs, par exemple le gardien. Euh, après, il y a un défenseur, un attaquant aussi. Mais- Finalement, c'est des clubs qui se ressemblent un peu. Le Tours FC, Angers-SCO, c'est des clubs historiques. Oui, oui, c'est à peu près à peu près la même chose. Mais je pense que la mentalité d'Angers est différente. C'est-à-dire Mieux. mieux, meilleur. Parce que Tours, c'est un petit peu une mentalité un peu compliquée. Quand vous perdez un ou deux matchs, ça va vite. Oui, non, dans le football, ça va vite. Toujours, c'est comme ça. Les spectateurs, je pense qu'ils veulent toujours voir gagner son équipe. Mais bon, moi, je ne parle pas des spectateurs, je parle Il y a par- plus de par pression à rapport Angers, tu veux dire, c'est ça? Non, non, Non non, non, pas de pression. Ouais, il y je a peut-être parle- plus un 12e homme. Vous êtes plus accompagné à l'extérieur par Ouais, des cher. supporters. Il y a une présence importante. Non, je parle par rapport au niveau du club, pas au Les niveau ambitions. des- Au niveau ambition d'Angers. Ouais. Merci en tout cas Diego d'être passé dans le magazine L'équipe du lundi.